Les grands nettoyés en fait, même les tapis, les pattes, mais il y avait rien nettoyé au fur et à mesure. D'après nos confrères de Radio France, l'explication pourrait venir d'une nouvelle méthode de travail décidée par le groupe Nestlé en 2015. Réduire toutes les tâches autres que la production pour un meilleur rendement. Les salariés ont alerté leur syndicat sur des restrictions de nettoyage. On continue à nettoyer les machines, on fait le plus gros on va dire, on a licencié les hygiénistes et on a remplacé par les salariés de production, avec des temps de nettoyage qui sont moindres. De 8 heures par jour avant 2015 à 4h45, la direction France confirme et précise que les contrôles par prélèvement microbiologique sont systématiques et que davantage de salariés ont été formés à l'entretien. Auparavant, c'est une société externe qui s'en chargeait, tout comme confirmé ce matin des employés. Une information difficile à supporter pour Gwenaëlle, dont la petite fille est restée de longs jours dans le coma. C'est la vie de notre enfant qui a été mis en jeu, de d'autres enfants, d'autres en sont décédés. Et pour un manquement d'hygiène, pour de l'argent, on ne sait pas. Autre piste évoquée par les salariés, le changement de la farine utilisée pour produire les pizzas. Nestlé confirme avoir changé en 2021 de fournisseur en respectant un cahier des charges strict garant de la qualité. Mais il s'agirait d'une farine non chauffée, un type de produit qui avait déjà entraîné en 2009 des intoxications similaires aux États-Unis. L'eau minérale. Les clients allemands n'hésitent plus à faire des stocks, parfois impressionnants, et ont tous la même explication. Si je les avais achetés en Allemagne, je les aurais payés 20 € de plus. En Allemagne, les prix ont explosé. Ils sont extrêmement hauts. Conséquence, l'approvisionnement a du mal à suivre. On tourne à 26 palettes par jour. Ça suffit pas, 16 heures, on n'a plus rien. Ils préfèrent manger là, français. Des Allemands de plus en plus nombreux à venir faire leurs courses dans ce supermarché à quelques kilomètres de la frontière. Le chiffre d'affaires a fait un bond. L'augmentation, elle est de l'ordre d'une dizaine, une quinzaine de pourcents. On a embauché du personnel effectivement au niveau de la batterie caisse, mais également dans les rayons. Selon un institut de sondage, la situation est identique à toutes les frontières. Plus 7,5% de consommateurs belges ou italiens et près de 10% de Suisses en plus dans les supermarchés français. Autre exemple en Moselle. Ici, les clients venus du Benelux se sont plus nombreux à profiter des prix français. Ça varie de 30 à 50% moins cher qu'en Belgique, on va dire. Si je dépense ici 50 € en Belgique, je vais dépenser 65 plus ou moins. Et j'habite ici à 10 km. La France a une inflation moindre, 6,5% dans notre pays contre près de 10% dans la zone euro. Les consommateurs étrangers sont donc gagnants sur de nombreux produits. Pâtes, le riz, le lait, l'huile, la droguerie également. Des consommateurs frontaliers venus remplir les coffres et faire le plein des réservoirs avec pour conséquence des files d'attente aux pompes impressionnantes.